Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement vous le savez. Et c'est pour parler de plateformes de streaming qu'on se retrouve aujourd'hui puisqu'on va parler série et qu'on va parler de la toute dernière série qui est sortie sur Disney+ dans l'univers de Marvel. C'est une série un petit peu particulière puisqu'elle n'est pas en lien avec le reste de l'univers, enfin pas vraiment, vous allez voir, c'est pas très clair. Mais c'est une série qui m'a hypé pas particulièrement, hein. D'ailleurs je ne vous l'avais pas mis dans mon top 10 des séries que j'attends le plus sur 2024, hein. J'avais pas trop de hype particulière. Cependant je m'étais dit que je la regarderais à l'occasion justement pour tâter un petit peu de ce nouveau concept qui nous avait vendu comme un petit peu plus violent, comme un petit peu plus adulte, comme un petit peu plus mature et comme pas connecté à la chronologie. C'est chose faite et j'avais envie d'en parler avec vous dans une petite vidéo un peu chill, un peu tranquille. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, la série Echo sur Disney+. Servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix pour regarder tout ça. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire juste en dessous. Dites-moi si vous avez regardé la série, dites-moi si vous comptez la regarder, dites-moi si vous avez abandonné Marvel, dites-moi si vous venez voir si je vais rager sur la série, puisque apparemment, quand vous regardez mes vidéos Marvel, c'est pour savoir si je rage dessus, donc on verra bien. Moi, je vous laisse là et on se retrouve juste après le générique. Alors la série Echo est sortie le 9 janvier 2024 sur sa plateforme de distribution, c'est-à-dire la plateforme Disney+. Elle est donc sortie mercredi dernier. Elle compte seulement 5 épisodes, donc c'est vraiment une mini-série. Et tous les épisodes ont été lâchés d'un coup, ce qui est plutôt rare pour Disney. Habituellement, ils exploitent entre guillemets leur série pour maintenir le spectateur de semaine en semaine. C'est positif pour la plateforme parce que ça lui permet de distiller petit à petit son format et également de potentiellement distiller les abonnements, puisqu'une personne qui s'abonnerait pour regarder la série va rester abonnée au moins plus d'un mois pour pouvoir avoir vu tous les épisodes. Là pour le coup ils ont fait le choix de tout lâcher d'un coup, plutôt sur un modèle à la Netflix, donc moi je préfère le hebdo parce que c'est plus sympa, on partage ensemble chaque semaine, etc. Mais j'avoue que pour cette série là, après visionnage, je comprends pourquoi ils ont lâché d'un coup tous les épisodes, mais on en reparlera. Donc la série ne compte qu'une saison, elle fait 5 épisodes et c'est la première série de la sous-catégorie Marvel qui va s'appeler Marvel Spotlight. Alors Marvel Spotlight, c'est inspiré d'un concept qui existait déjà dans les comics, hein. Marvel, quasiment tout ce qu'ils font, ils le tirent des comics et ils l'adaptent un petit peu à leur sauce, qui est que c'est bien d'avoir un univers continu, c'est bien d'avoir un univers où tout est connecté, mais au bout d'un moment cet univers devient étouffant, à la fois pour le lecteur ou le spectateur dans le cas de Marvel, parce que il faut avoir tout le background, il faut avoir vu tout ce qu'ils ont produit avant pour comprendre ce qu'ils vont produire après, et ça commence à faire, on va pas se mentir, moi personnellement j'ai suivi depuis le début, donc je me sens pas trop handicapée, et encore ça me saoule de devoir voir certaines séries pour voir certains films, conf ma vidéo sur le film The Marvels. Moi ça va, le backup je l'ai, mais quelqu'un qui débarquerait dans l'univers de Marvel Studios actuellement, il a je sais pas combien de films et je sais pas combien d'épisodes de séries à se rattraper, effectivement c'est un petit peu lourd et ça peut commencer à handicaper Marvel Studios alors que pendant longtemps c'était leur marque de fabrique et l'intérêt de suivre leurs films. Je pense que c'est en partie pour ça qu'ils ont donc créé ce label Spotlight qui leur permet de sortir des séries ou potentiellement également des films en dehors de la continuité. Alors en fait ils n'en sont pas totalement déconnectés, on peut y retrouver des personnages qu'on a déjà vu apparaître dans la continuité officielle, c'est le cas pour le personnage de Echo qu'on va voir ici. Ça leur permet d'exploiter des personnages sans que ça ait une influence sur l'univers principal qu'ils ont déjà du mal à gérer depuis la phase 4, phase 5. Moi je trouve le concept plutôt intéressant. Pour moi par exemple le Spotlight ça pourrait correspondre à ce qu'on a déjà eu avec Werewolf by Night, qui est d'ailleurs apparemment issu d'un comics qui vient de la catégorie Spotlight des comics, où ils peuvent se permettre des choses stylistiquement différentes, ils peuvent se permettre des concepts différents, des trucs un petit peu plus matures, des trucs un petit peu plus audacieux, un petit peu plus originaux. Je suis franchement ouverte à l'idée puisque de l'originalité c'est ce qu'on demande à Marvel depuis plusieurs années maintenant. J'ai donc laissé sa chance à cette série. Alors que nous raconte du coup la série? On va suivre Maya Lopez que l'on a donc déjà rencontré dans la série Hawkeye et qui va être au croisement avec les séries également de Daredevil qui travaille pour Fisk. Fisk c'est un espèce de grand méchant iconique de Marvel qu'on connaît notamment si vous avez suivi la série Daredevil. Et Maya Lopez c'est une sorte d'homme de main de Fisk dans les séries qu'on a suivies préalablement et là c'est sur elle qu'on va se centrer pour connaître un petit peu plus son passé mais également ce qu'elle va faire après avoir travaillé
pour Fisk, puisqu'elle va quitter New York pour retrouver sa ville natale, où est implantée toute sa famille, et où son père a commencé ses petites malversations, puisque son père aussi, il était dans les milieux mafieux, dirons-nous. Mais même si elle retourne dans sa ville natale, elle va devoir faire face à son passé, et également aux légendes amérindiennes qui irriguent toute la culture de sa famille. Alors au-delà de ses liens avec les légendes amérindiennes et de ses liens avec le monde du crime, Maya Lopez a une autre spécificité, c'est qu'elle est sourde et qu'il lui manque une jambe, donc elle partait pas forcément avec beaucoup de facilité pour se battre dans le monde du crime, mais ça n'empêche pas qu'elle est particulièrement efficace contre les méchants, ou en tant que méchant, mais ça ce sera à la série de le déterminer. Alors rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Au niveau visuel, j'attendais absolument rien de la série et j'ai quand même eu quelques bonnes surprises. Alors globalement c'est pas très intéressant et pas très original. Les chorégraphies de combat m'inquiétaient plutôt à la base parce qu'ils avaient diffusé une vidéo un petit peu en avant-première pour donner envie de regarder la série qui moi m'avait pas du tout convaincue, ça paraissait très chorégraphié et très artificiel. Au final dans la série ça passe plutôt bien, on est à peu près sur le même niveau de combat chorégraphié qu'on avait dans Daredevil, donc moi ça me convient tout à fait et ça correspond à l'univers dans lequel s'inscrit Echo et dans lequel s'inscrit Maya Lopez. Donc ça va. Par contre, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. La première, c'est que j'ai trouvé la série particulièrement sombre par moments. Je pense à la scène du train qui est je crois dans le second épisode, c'est archi sombre, j'ai dû éteindre toutes les lumières chez moi, on était quand même de nuit, j'avais juste mes petites lumières d'ambiance et j'y voyais rien. Vraiment ça c'est très agaçant quand ils arrivent pas très bien à gérer l'aspect nocturne de leur série. Je demande pas non plus un noir de cinéma où on voit tout ce qui se passe, mais il faut quand même réussir à éclairer un minimum tes personnages pour qu'on comprenne l'action. Là j'ai trouvé qu'il y avait des moments où l'action était difficilement lisible, et c'est également le cas dans d'autres moments de la série, pas forcément uniquement du fait qu'on soit totalement dans le noir, mais également à cause de l'aspect brouillon de la façon dont est filmée l'action. Il y a des moments où la caméra est statique ou alors où la caméra suit les personnages et là ça va, et il y a des moments où on surcut, probablement parce que le tournage des combats c'est pas forcément organisé comme on souhaitait ou je sais pas, mais les moments où c'est surcuté ça les rend difficilement lisibles et c'est dommage, ça enlève le côté badass de certains combats, sachant que c'est un petit peu pour ça qu'on regarde ce genre de série. Je trouve pas honnêtement que les scènes de combat soient les plus réussies, elles sont sympathiques mais elles sont pas exceptionnelles. Et alors point que j'ai totalement zappé au moment de vous tourner la vidéo, tout simplement parce que c'est complètement anecdotique dans la série alors que ça faisait partie de leurs annonces à la base, la série est pas du tout violente. On nous avait dit oh oui on l'inclut pas à la continuité parce que ça va être mature et violent et adulte, et c'est pas du tout violent. Oh là là, il y a un peu de sang sur le costume de Fisk à un moment, mais franchement c'est très gentil. Donc je vais même pas vous parler de l'aspect visuel de la violence ou graphique de la violence dans le film, puisque pour moi il y en a quasiment pas, et pour le coup le côté mature je sais pas où ils l'ont vu. Par contre, et là où je vous dis que j'ai eu une bonne surprise, c'est que au début de chaque épisode, ils ont fait une espèce d'ouverture un petit peu originale. Alors ça marche pas, mais au moins ils tentent des trucs. Et moi c'est ce que j'attends de la part de Marvel, de tenter des trucs, de sortir un petit peu de la coquille de l'habitude, vous voyez. Et là au début de certains épisodes, ils tentent sincèrement des trucs. J'ai par exemple beaucoup apprécié le début d'épisode qui est filmé comme un vieux western muet, ce qui colle bien à notre héroïne, avec les petits panneaux de paroles, etc. J'ai trouvé ce passage très intéressant. L'ouverture du premier épisode m'a énormément perturbée, je n'ai pas compris ce que je fichais là, déjà parce que les effets spéciaux sont pas très beaux sur ces passages qu'ils appellent les passages dans la grotte, là c'est pas superbe, mais au moins ils tentent des choses. Alors pour le premier épisode et tout ce qui se passe autour des légendes indiennes, je trouve que ça marche pas du tout, mais par exemple quand on parle des Horsemen, là tout le passage muet, j'ai trouvé ça super cool et j'en redemande, parce que pour le coup nous mettre quelque chose de super cool et une super idée que en début d'épisode, mais les gars c'est dommage, vous avez des gens qui ont des idées, vous exploitez pas le concept. Par exemple, le concept qui aurait été génial à exploiter, justement pour jouer sur le fait que l'héroïne soit sourde, c'est de nous faire un épisode entier, voire même plus, sans le son. Ça aurait été trop bien, excusez-moi, ça aurait été audacieux, original, alors peut-être que ça aurait déplu, mais au moins il y aurait eu des réactions, il se serait passé quelque chose, ils auraient proposé quelque chose. Personnellement j'aurais adoré qu'ils prennent cette décision, voire même qu'ils fassent toute la série sans le son, soyons fous, sauf peut-être les passages où justement Maya n'est pas là. Par exemple ça aurait été intéressant d'alterner, dès que Maya est notre héroïne, que Maya est en premier plan, on est sans le son, dès qu'on passe sur des scènes où elle n'est pas présente, là on a du son, ça aurait été un contraste hyper intéressant. Et là on se serait dit, ah oui, effectivement, le label Spotlight, il y a des idées, c'est pour faire des trucs différents, pour sortir un petit peu du carcan. Là j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui ont des idées, mais qu'ils sont toujours pas libres de faire ce qu'ils veulent, et qu'il y a toujours cette espèce de chape de plomb marvelienne qui est au-dessus d'eux et qui alourdit en fait le modèle Marvel depuis plusieurs années maintenant. Ça fait des années qu'ils retournent le même terrain. Au bout d'un moment tu trouveras plus rien frère, va ailleurs, fais autre chose quoi.
Et du coup, vu que je vous ai parlé de ma volonté d'avoir des parties des épisodes sans le son pour jouer sur le fait que l'héroïne soit muette, il faut quand même qu'on parle des musiques. Alors, on a l'effet de la playlist Spotify aléatoire. Again and again and again and again. Là encore, on n'est pas sur de la réinvention, mais les musiques collent plutôt bien à l'univers qu'ils essayent de dépeindre et collent plutôt bien aux scènes d'action. Maintenant, rien d'original, rien d'intéressant, on soulève rien quoi, on est toujours sur la forme en tout cas. Et pour finir là-dessus, sur la forme, la série est extrêmement académique, bien qu'on aperçoive en début d'épisode des semblants d'idées, des semblants de choses, de gens qui ont quelque chose à raconter, ben en fait, on fait toujours la même chose. Et c'est dommage. Parlons un petit peu du fond maintenant de la série. Alors quand j'ai regardé le premier épisode, je pensais vous faire une vidéo dessus, au final j'ai tout vu. Mais quand j'ai regardé le premier épisode, j'avais pas envie de continuer la suite. Voilà, je vous le dis comme je pense. La série est pas très bien rythmée. En tout cas sur le début, les deux derniers épisodes, le 4 et le 5, sont beaucoup plus intéressants que les premiers. Parce qu'il y a le personnage de Fisk, hein, on va pas se mentir. C'est lui le mieux casté, c'est lui qui apporte vraiment une atmosphère et qui apporte vraiment quelque chose à l'image. Franchement, il est fort ce personnage, faudra qu'il exploite plus parce que franchement, il est très bon, hein, le personnage de Fisk. Et Vincent D'Onofrio qui le joue, il est excellent. Enfin, là pour le coup, on est sur de la casting parfait, incarnation parfaite du Caïd. Mais quand le Caïd est pas là, c'est-à-dire sur les 3 premiers épisodes, waouh, on s'ennuie un peu, hein. C'est pas tout ça, mais alors le premier épisode, je trouve que c'est un désastre rythmiquement et au niveau de l'écriture, parce que ils essayent de nous faire un petit background de Maya avant ses apparitions dans Hawkeye, puis là on a un espèce de surcotage immonde de scènes extraits de Hawkeye pour switcher toute cette partie-là. On considère que le spectateur il l'a vu, c'est bien pour un label qui est supposé être déconnecté de la continuité, hein, de nous switcher toute une partie de sa vie en considérant qu'on est déjà au courant. Marvel, vous gérez grave. Non mais, et puis en plus c'est hyper mal amené, une petite voix off, quelque chose, ou un moment où il y aurait Fisk ou un journaliste ou quelqu'un qui aurait un dialogue pour se remémorer un petit peu la place étrange qu'occupe cette Maya Lopez dans la mafia du Caïd. Non, ils nous ont fait un surcotage immonde qui casse complètement le rythme du premier épisode, déjà que c'était pas super intéressant, qu'au début on a eu le truc dans la grotte qu'on n'a pas compris ce que c'était, qu'ensuite on a un personnage qui est balancé là, Maya Lopez est particulièrement antipathique et ils arrivent pas à nous la faire apprécier tout le long de la série, en tout cas moi j'ai pas réussi à m'y attacher parce que c'est une profonde égoïste. C'est cool hein, d'avoir des vrais anti-héros qui sont pas du tout attachants, mais ils ont réussi à créer rien autour d'elle, parce que elle est antipathique mais c'est tout. Elle est antipathique mais pas intéressante. Si elle était antipathique mais intéressante, il y a des personnages qui sont archi antipathiques mais intéressants. Je pense à The Boys par exemple, quasiment tous les personnages sont antipathiques mais ils sont intéressants et tu les suis. Elle est juste antipathique et c'est tout. Mais du coup, dès le premier épisode, waouh, tu sens que c'est un petit peu artificiel au niveau du montage, c'est un petit peu artificiel au niveau de ce qu'ils ont voulu nous construire. Et malheureusement, ça se maintient juste à l'épisode 5, sachant qu'ils insistent et ils insistent lourdement sur toute l'histoire des grands ancêtres, du lien ancestral avec les légendes amérindiennes que je trouve mais super mal amené, super mal expliqué et alors totalement TGCM dans l'épisode 5. Alors là, à la fin, c'est youhou! Tu sais, ils nous font une espèce de truc en mode ouais, il y a un truc, mais un lien mystique, mais tu sais pas lequel. Whoop! Épisode 5, ah, le lien mystique il explose là, c'est le lien mystique. Non, les gars. Bref. Donc au niveau de l'écriture, c'est pas fifou dingue. Après, on retrouve du coup la patte Marvel, effectivement, on n'est pas dépaysé. Ouais, non. Après, j'ai quand même passé un moment correct, on va dire, parce que pour le coup, ça fait que 5 épisodes, donc j'ai consacré que 5 heures de ma vie à cette série, et que, honnêtement, je retrouvais l'univers comme ça en me disant bon je regarde le suivant, à ma petite pause repas, tout ça. C'est-à-dire que j'y retournais pas à reculons, mais je trouvais pas non plus ça parfaitement passionnant, et c'est là que je vous ai dit en début de vidéo que je comprends pourquoi ils ont lâché tous les épisodes en même temps. Je comprends parce que un watch de 5 heures, que ce soit en binge en une seule journée ou alors sur 2-3 jours comme moi je l'ai fait, ça passe relativement rapidement et t'as pas le temps de te rendre compte que c'est quand même pas très intéressant et pas très stimulant. Par contre, s'ils avaient sorti un épisode par semaine, j'aurais certainement abandonné au bout de l'épisode 2 parce que le 1, 2, 3 sont quand même pas du tout intéressants comme épisode. Alors oui, il y a un peu d'action, etc. Mais Maya est tellement antipathique, elle manipule tout le monde, elle a aucun respect pour sa famille, alors que c'est des gens, certes un petit peu mafieux sur les bords, mais plutôt sympathiques. Vraiment, t'es en mode, on pourrait pas suivre l'autre là, il est mignon, il est sympa, il a un chien. Donc, je trouve qu'ils ont pas réussi à vendre leur héroïne correctement. Et c'est dommage parce que Alaka Cox, donc l'actrice, est pas mauvaise, je trouve, et j'aimerais bien la voir se révéler dans un rôle où elle serait un petit peu plus mise en valeur, je dirais. En gros, ils ont une base plutôt sympathique, les légendes indiennes, etc. Et je trouve que la façon dont ils le mettent en œuvre,
ça ne rend pas du tout écho l'héroïne, donc intéressante, attachante, et t'as pas envie d'y revenir. Et même en tant qu'anti-héros, ils n'arrivent pas à nous construire une identité où t'as envie d'y revenir, et enfin, quelque chose qui rend le personnage un peu magnétique, quoi. Je lui demande pas d'être un personnage gentil, attention, hein, je me répète, un anti-héros antipathique, y a pas de souci, mais si ton héros est antipathique, il faut au moins qu'il soit intéressant, et elle n'est pas intéressante. Et le mystère autour des grands ancêtres n'est pas intéressant non plus, puisqu'on voit venir le schmilblick de très loin. Donc si on en arrive au bilan, c'était pas apocalyptique, hein, on n'est pas niveau She-Hulk, attention, détendez-vous. Ce n'est que sur 5 heures, donc je trouve que ça va, mais c'est rushé, c'est pas très bien écrit, les personnages sont vraiment pas intéressants, hormis Fisk, qui sauve toute la série. Heureusement qu'il est là, merci à lui. Ce qu'ils ont développé autour des grands ancêtres, c'est mal amené, je trouve, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et c'est mal amené. Maintenant, quelques petits pics d'endorphine sur les débuts d'épisodes, qui sont à tout le moins originaux et qui tentent à tout le moins quelque chose. Alors le début de l'épisode 1 et de l'épisode 2, bof, mais à partir de l'épisode 3 et l'histoire des panneaux muets, j'ai trouvé le clin d'œil avec l'héroïne très intéressant. Maintenant je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de potentiel que ce qu'ils en ont fait. Je pense que derrière cette héroïne il y avait beaucoup plus de potentiel, je pense que derrière cet univers mafieux autour de Fisk il y a beaucoup plus de potentiel. Ce qui m'inquiète du coup un petit peu au niveau de ce qu'ils comptent faire pour Daredevil Born Again, puisque c'est la prochaine, enfin le reboot machin bidule de Daredevil là. Alors le costume ça a l'air d'aller mieux, puisque il y a une apparition de Daredevil dans la série. Mais je vous l'ai pas dit parce que c'est peut-être un peu du spoil. Mais le costume ça a l'air d'aller mieux. Fisk toujours au top. Maintenant pour le reste, si l'écriture est équivalente à l'écriture de cette série là, aïe 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 ouïe ouïe ouïe. Mais c'est mieux écrit que She-Hulk, et sur l'échelle de She-Hulk, bah écoutez, c'était plutôt divertissant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la série Echo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou en commentaire, à me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas, à me dire si vous avez regardé la série ou pas, à me dire si vous connaissiez l'héroïne Echo. Personnellement je ne la connaissais pas, je n'avais pas relevé son existence dans Hawkeye, que j'ai quasiment intégralement oublié. D'ailleurs, le petit surcutage qu'ils nous ont fait de Hawkeye m'a fait me rendre compte que j'ai quasi intégralement oublié cette série. C'est dommage. C'était pas transcendant, après j'en attendais rien, donc ça m'a fait passer mes pauses repas de la semaine. Est-ce qu'on lui en demandait plus? Je ne crois pas. En tout cas, je suis quand même contente de vous avoir donné mon avis dessus. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre les futures sorties de vidéos, les futurs avis, futures séries, futurs films, etc. Moi, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons et de très succulents visionnages. Peut-être la série Echo, si jamais vous avez 5 heures de votre vie et que vous ne savez pas quoi faire. Mais en attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. Bonjour, je suis de retour. J'ai actuellement une vidéo qui est en train de s'importer. J'ai 25 minutes d'import, donc j'en profite pour tourner une autre vidéo. Comme en plus je viens de libérer un petit peu d'espace sur mon téléphone et que je suis un petit peu speed. De toute façon je suis pas que un petit peu speed. En ce moment je suis méga speed, j'ai énormément de boulot. Vraiment énormément de boulot. J'ai trop profité de mes vacances, j'aurais pas dû me reposer autant pendant les vacances parce que là je croule sous le taf. La reprise c'est horrible, franchement. Donc j'ai énormément de taf, donc j'ai pas trop de temps. Mais ma vidéo, les séries que j'attends le plus en 2024 est donc en train de s'importer. Elle sort ce soir au moment où je tourne cette vidéo, donc quelques jours. Voire il y a une semaine quand vous voyez celle-ci, puisque je sais pas combien de temps je vais mettre à sortir celle-ci. Mais je suis contente parce que les vidéos top 10, c'est des vidéos qui demandent énormément de travail, de montage derrière. C'est une vidéo où j'avais 50 minutes de rush à la base pour finir sur un peu moins de 30 minutes de vidéo. Donc je pense que vous imaginez tout le taf qu'il y a derrière de tri, etc. Des images, enfin vraiment les vidéos top 10 c'est celles qui demandent le plus de travail de toutes les vidéos. Et ça fait une semaine que je suis dessus par petits morceaux, comme ça, dès que j'ai un petit peu de temps. Donc ça c'est une bonne chose de fait, et aujourd'hui on parle de Echo. J'avais regardé le premier épisode, je vous avais demandé si vous voulez mon avis, et au final je me suis enfilé tous les autres épisodes en par-ci par-là, avec les pauses repas, les pauses goûter, etc. Par morceau, et bah, c'est du coup de la série complète dont on va parler. Donc voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. De l'eau, comme d'hab. Il faut que je me speed puisque faut que je termine de tourner au moment où l'import se termine, histoire qu'à 18 h je puisse m'occuper de la mise en ligne de la vidéo. Donc, pas de temps à perdre. Lien avec le monde du crime, Maya Lopez et de... Chut. T'as fini, oui? Ou alors où la caméra est en
la vie qu'elle a eue, enfin non, pas un dialogue puisqu'elle parle pas. Enfin, elle a aucun respect pour rien, et du coup, t'es obligé de la suivre, c'est presque un petit peu douloureux, t'es en mode « Ah oui, elle est toujours là, c'est vrai, c'est l'héroïne !» Je vais essayer d'en faire de même, et... Il faut que je décale la publication de ma vidéo, j'ai trop parlé. Il faut que je déplanifie, parce que... Oh, il est 17h59, il faudrait pas qu'elle sorte toute seule, ne sors pas toute seule, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour sortir. Attends-moi. Oui. Je me suis rajouté 5 minutes de délai pour pouvoir... parce qu'il y a un truc qui n'est pas fini sur la vidéo. En fait, j'ai eu un bug au niveau de la publication de la description. Et du coup, le sommaire n'est pas encore rentré. Donc... Bon, je vais vous laisser parce que j'ai du taf sur mon autre vidéo qui est en train de se publier alors que je tournais cette vidéo. Mais j'espère que vous l'avez appréciée. Je vais boire un petit peu d'eau parce que je parle depuis 23 minutes. Je pensais pas avoir autant de choses à dire sur cette série, dis donc. Je crois que j'ai encore été un petit peu négatif et un peu trop cynique. C'est Marvel qui me fait ça. C'est terrible, c'est terrible. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette pause générique. Désolée pour le désastre. À très vite.